Ce n'est pas pour courir, acheter des bougies, courir, acheter de l'eau bénite, courir pour, c'est pas, quémander donc des prières que Dieu nous a sauvés. Il a mis en nous sa puissance. Le Saint-Esprit en nous, c'est une puissance. Je ne peux pas m'asseoir et discuter avec mon époux sur un sujet et finir avec sourire. Ça finit toujours par la colère. L'un est assis encore quand l'autre se lève. C'est le diable qui gère cette famille-là. De sorte que certaines personnes n'ont même pas le courage de rentrer à la maison après leur journée de travail. Ils sont obligés donc de passer du temps au niveau des tables de belote jusqu'à 2 heures du matin, au niveau des points où on joue au pétanque jusqu'à 4 heures du matin avant de rentrer à la maison, juste se laver et ressortir. C'est parce que à la maison, ça chauffe. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'amour. Christ ne règne pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de ce rendez-vous, nous sommes encore très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour vous dire que Dieu manifeste sa colère contre les fils de la rébellion. Qui sont les rebelles? Qui sont les fils de la rébellion? Quand je commence donc par lire Éphésiens chapitre 5, je vais commencer par le verset 4 d'ailleurs. Il me dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et c'est dans la suite de ce passage qu'il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ça, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cause de notre impudicité que la colère de Dieu s'abat sur l'homme. C'est à cause de notre impureté. La cupidité est source de colère de Dieu. C'est pour cela que Christ est venu pour nous transformer et nous régénérer, afin que nous ne demeurions pas dans notre état de péché, d'impudique, de sale. Depuis toujours, le péché constitue la source de la séparation entre l'homme et Dieu. Rappelez-vous, Ézéchiel 59, verset 1 à 2 dit, « Non, la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais vous souffrez. Vous souffrez parce que la main de Dieu n'est pas sur vous. » Il dit, en réalité, Ésaïe 59, verset 2. En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. La séparation est venue par le péché. Et Christ est venu pour détruire cette séparation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire détruire le péché qui est en nous. Et lorsqu'il le fait, nous devenons une autre personne. C'est pour que sa colère ne se manifeste pas dans notre vie. Ce n'est pas pour courir, acheter des bougies, courir, acheter de l'eau bénite, courir pour, c'est pas, quémander donc des prières que Dieu nous a sauvés. Il a mis en nous sa puissance. Le Saint-Esprit en nous, c'est une puissance qui nous permet donc d'ordonner pour que la montagne se déplace. La plus grande montagne à déplacer, c'est notre vieille nature. C'est la nature du péché que nous avons en nous. C'est-à-dire, je ne peux pas m'asseoir et discuter avec mon époux sur un sujet et finir
avec sourire. Ça finit toujours par la colère. L'un est assis encore quand l'autre se lève. C'est le diable qui gère cette famille-là. Christ n'est pas là. Non. De sorte que certaines personnes n'ont même pas le courage de rentrer à la maison après leur journée de travail. Ils sont obligés donc de passer du temps au niveau des tables de belote jusqu'à 2 heures du matin, au niveau des points où on joue au pétanque jusqu'à 4 heures du matin avant de rentrer à la maison, juste se laver et ressortir. C'est parce que à la maison, ça chauffe. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas l'amour. Christ ne règne pas là. C'est pour cela que je le teste. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Si c'est là, toi tu veux aller là, il faut laisser l'impudicité, il faut laisser l'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, il faut laisser la magie, il faut laisser. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est parce que le Saint-Esprit sait que le temps viendra où on va commencer par nous faire de la philosophie, nous développer toutes sortes de courants d'idées pour nous démontrer que on n'a pas besoin de laisser l'impudicité pour aller au royaume de Dieu. Oui. On se lève et on dit à haute voix, ce n'est pas pour le vol, l'adultère et autres que Jésus est venu. Et il est venu pourquoi alors? C'est parce que on ne sait pas la source de la séparation de l'homme et de Dieu. On ne sait pas de quoi nous sommes sauvés. La plus grande montagne à déplacer, c'est notre vieille nature. Ce que nous étions autrefois. Nous devons nous dépouiller de cela et regarder ça de loin. Dans Ézéchiel 36, il est écrit, vous allez vous rappeler de ce que vous avez commis hier et vous en aurez honte. Ça veut dire que vous ne continuez plus avec. Donc que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses, ça, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Un chrétien n'est pas rebelle. Ceux qui se sont rebellés contre Moïse au temps de Corée, Dieu a dit, dégage le peuple qui n'est pas avec Corée, demande-leur de quitter là. Moïse a dit, ceux qui ne sont pas avec lui, leur quittez là-bas et venez de mon côté. Et lorsque ils ont quitté, aussitôt, la terre s'est ouverte et tous ces rebelles sont rentrés dedans et ils ont été enterrés vivants. On n'est plus dans ce temps de colère parce que Dieu a réservé cette colère-là pour un jour. Bien-aimés, ne soyez pas rebelles à la parole de Dieu. Être rebelle, c'est vouloir démontrer qu'on n'a pas besoin de respecter Dieu. On a dit, la crainte de Dieu est le début de la science, le début de la connaissance. Si tu veux connaître en Dieu là, la première des choses à savoir est que Dieu ne dira jamais va commettre l'adultère. Il ne le dira plus jamais. Il ne va plus jamais applaudir ceux qui répudient leurs épouses. Dans Malachie chapitre 2, verset 14, verset 17, là-bas, il a dit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message de rappel, un message d'éveil pour que nous ne soyons pas rebelles envers Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen.